bienvenue dans le tirage de l'énergie Poisson pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que nous avons avec Tarot et Oracle pour vos énergies du mois de septembre. Je vous laisse comme d'habitude adapter ce tirage qui reste général à votre situation et ça dépend également de comment l'énergie du poisson se positionne pour vous personnellement. Allez, alors là j'en ai deux, donc on va découvrir les messages. Alors, ok, on commence avec l'énergie du chakra du cœur. Ok, atteignez des sommets, waouh! Donc on a une ouverture qui peut être amoureuse ou qui peut être une forme de révélation qui vous permet de savoir soit ce que vous voulez faire, vers où vous voulez aller, ce que vous aimez. Et cette révélation vous permet de sortir du doute pour commencer à aller vers enfin un but et un objectif précis qui visiblement vous stimule et vous motive. Donc là on a une idée de venir transcender la peur, les inquiétudes, tout ce qu'on peut s'imaginer comme scénario pour qu'il y ait enfin un choix clair qui émerge pour vous. Et ce choix clair est une motivation. Et non seulement c'est une motivation, mais ça vous permet d'aller vers une transformation dans votre vie, d'oser faire un changement véritable sur votre chemin. Ok. Et bien décidément, chakra du cœur et pensez à votre cœur. Ok, bon, alors peut-être que ça va être un peu un acte de foi, là, ce qu'on va vous demander. On dirait que vous avez la sensation de faire un peu un saut vers l'inconnu. Donc vous allez vers un changement de vie que vous faites en espérant que ça va vous apporter du positif, en ayant ben voilà, ce besoin de dépasser cette peur de l'inconnu, hein, clairement. Ok, on va voir ce que l'on a de plus. Bon, commencement, ouais. Vous êtes dans un nouveau départ pour cette énergie du mois de septembre. Il y a un nouveau départ qui arrive sur votre chemin. Ok, alors ce qui est intéressant, c'est que l'étape de vie là que vous êtes en train de franchir n'est pas liée juste à ce qu'il faudrait faire, mais véritablement à votre destinée. Donc là, on parle, si ça se joue au niveau relationnel, d'une relation qui va compter pour vous, qui va être importante. Alors quand je dis qu'elle va compter pour vous, ça peut être une relation engageante et faire un choix de partenariat, que ce soit amoureux, professionnel, pour un achat ou je ne sais quoi, un investissement. Mais voilà, c'est fait pour durer. Soit il s'agit de vivre une rencontre pendant ce mois de septembre, hein, qui vient apporter une forme de réponse, de déclic qui est important pour votre éveil, pour votre épanouissement, peut-être dans votre spiritualité ou peut-être par rapport à cette idée de je vis selon mes envies, selon ce que j'aime moi. Ouais, il y a une forme de réalignement avec vous-même ou avec votre destin qui se joue ici. Ok, on va en découvrir plus, hein, évidemment. Décidément, haute vibration. Ouais, donc ça vient vraiment me confirmer que là, l'aspect spirituel entre en jeu. Quand je parle d'aspect spirituel, c'est vraiment cette idée de ouais, il y a le destin qui est caché un petit peu derrière tout ce qui se joue pour vous là. Ok, alors. Ok. Vous avez la carte, vous êtes suffisamment bien. Alors on retrouve cette énergie verte, cette énergie de chakra du cœur, d'acceptation de ce que vous ressentez ou bien d'acceptation de ce qui est important pour vous et de vos valeurs. On va voir ce que le tarot nous dit parce que autant on est clairement dans quelque chose de nouveau qui arrive, qui fait appel à votre foi, c'est-à-dire que si vous vous fiez que à la raison, si vous écoutez les peurs, si vous écoutez les personnes qui vous disent t'es sûr parce que on ne sait pas comment ça pourrait se passer, vous n'allez pas y aller. Mais pourtant vous avez une espèce d'appel intérieur là, une envie profonde de passer par cette étape dans votre chemin avec cet espoir, hein, que clairement ça soit pour le mieux, ça soit pour vivre et construire quelque chose de formidable qui va vraiment
vous permettre de vous épanouir et d'aller de l'avant. Si vous cherchez à avancer, c'est parce que vous voyez dans ce que vous prenez comme décision une opportunité d'améliorer votre vie, voire d'être dans une forme de réussite. Mais quand on regarde ce qui se joue à un niveau plus intérieur, le choix que vous êtes en train de faire est une réponse à la question: est-ce que je mérite de vivre l'amour? Alors ça peut être l'amour amoureux, ça peut être est-ce que je mérite d'avoir du succès dans mon travail? Vous vous posez des questions en lien avec est-ce que je mérite d'être comblé, en fait, c'est ça. C'est ça qui se joue. Ok. Alors, d'accord. Donc là, vous faites un choix qui représente pour vous l'idée de vous sentir à nouveau véritablement vivant ou vivante, quand jusqu'à présent, vous faisiez des choix qui étaient plus de l'ordre de vous mettre à l'abri, de vous mettre en sécurité et de ne pas prendre de risques. Et ce qui arrive là, c'est que ça peut se manifester de plusieurs façons, mais vous ressentez que ce n'est plus le moment de se cacher, ce n'est plus le moment de jouer petit ou de jouer la sécurité. Et ce que ça vient réveiller chez vous, c'est que ce qui est en train de se passer dans votre vie faisait écho à cette idée de je ne sais pas si je n'étais pas sûre de mériter quelque chose de bien, ou je n'étais pas sûre que mon destin me réserve quelque chose de bien. J'avais peur de me tromper et de m'illusionner. Ok, on va voir avec le reste du tirage. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Ok, alors on a l'énergie du soleil. C'est marrant hein, parce que là en fait ce que vous vivez, ça vous donne l'opportunité d'accepter de croire en vous, de croire en votre chemin et de ne pas voir la fuite comme une solution, ou de ne pas voir l'idée de dire non, je préfère la prudence comme solution. Ok. Intéressant ça. Alors, vous voyez que sur cette carte, on a ce personnage qui vogue vers de nouveaux horizons et qui laisse derrière lui peut-être le passé ou les personnes qui veulent vous faire peur. En fait, on laisse ce qui est effrayant derrière soi. Donc, on ne pense plus avec son instinct de survie, mais on passe à la vie. Ouais, il y a ça pour vous. De toute façon, ça marche avec les hautes vibrations. Ce que vous vivez pendant le mois de septembre représente pour vous l'idée d'aller chercher l'épanouissement plutôt que juste la sécurité, d'aller chercher l'amour plutôt que juste être avec quelqu'un. Vous voyez, on passe à un niveau supérieur dans les objectifs. Alors, il peut aussi s'agir de vivre une évolution dans votre vie professionnelle qui va vous donner la possibilité d'accepter un poste, une responsabilité ou un nouveau défi, où vous vous dites je pensais pas qu'on me choisirait, je pensais pas qu'on compterait sur moi, ou si on m'avait demandé mon avis, je ne me serais pas proposé. Vous voyez, donc il peut y avoir une opportunité comme ça qui se joue pour vous, qui vient quelque part vous permettre de quitter des croyances limitantes que vous aviez sur vous-même, qui vous empêchaient d'aller de l'avant. C'est comme si ce qui vous était proposé là dans votre vie, il y a une personne qui vous fait une proposition, et cette proposition, elle vous aide à être plus en paix avec vous-même, elle vous aide à vous aimer, à avoir confiance en vous, à vous estimer, parce que l'autre personne vous donne de la valeur. À vous de voir si vous arrivez à vous nourrir de la valeur que l'on vous donne, bien évidemment. Ok, on continue. Décidément, vous avez 3 arcanes majeures, et les 3 dans une énergie inversée, donc il y a une forme de libération qui doit se jouer ici, hein. En plus, on retrouve encore une fois ce serpent là, qu'on avait déjà sur l'énergie du 6 d'épée. Et là, on a vraiment cette sensation de franchir une limite que vous vous étiez donnée à vous-même. Alors, là où c'est peut-être un petit peu challengeant, c'est que vous passez à une prochaine étape de votre vie qui va être engageante, dans laquelle on vous fait confiance et on vous valorise. Et votre objectif à vous, c'est d'accepter ce nouveau départ, plutôt que de le vivre
à partir d'une énergie de je vais pas y arriver. Donc c'est vraiment la confiance en vous, ou le fait de, vous savez, de dire bah ok, moi aussi j'ai le droit à des bonnes choses, qui va faire la différence. Ok. Alors c'est intéressant, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure là. Pour moi, ce qui se passe là pour certains poissons, pour certains d'entre vous, c'est que vous arrêtez la fuite en avant. Ou vous arrêtez de jouer avec peut-être votre santé, avec votre vie, avec votre couple, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous arrêtez de jouer avec le feu pour vous prouver que ça ne peut pas marcher. Et vous passez dans une énergie beaucoup plus sereine qui vous permet de faire les choses de façon constructive en fait. Ok, c'est intéressant. Waouh, vous pouvez venir lâcher un fardeau. C'est génial ça. Vous venez lâcher un fardeau. Pour certains d'entre vous, ça représente le fait de déposer et de ne jamais reprendre un poids qui ne vous appartenait pas. Donc là, on peut clairement avoir des poissons qui vont se sentir adultes, qui vont s'autoriser à grandir. C'est comme si vous passiez une étape qui vous permettait d'être une nouvelle version de vous, plus évoluée. Et vous comprenez que être dans la justesse ici ne vous demande pas de vous mettre en danger ni de prendre des risques inutiles, mais au contraire de dire si je prends un risque, si je tente quelque chose, c'est parce que ça me parle vraiment, parce que ça peut m'épanouir, parce que ça vibre juste en moi. On n'est pas dans cette énergie de frustration ou de vivre des choses qui sont limitées en fait. On a beaucoup d'énergie de méditation, d'accueil de ce qui vient, d'accueil de ce qui est dans votre cœur. On a une transformation qui se joue ici pour vous, qui est très claire. Vous arrivez à ne plus avoir une vision de vous trop limitée. En fait, vous recommencez à faire la paix avec vous-même, à croire en vous. S'il y a ça sur mon chemin, c'est peut-être bien parce que je suis capable de faire des choses, je suis capable de réussir, mais aussi j'ai le droit de recevoir de bonnes choses. Donc effectivement, ce tirage me parle du fait que oui, le mois de septembre, il vous demande d'accepter de recevoir les bonnes choses qui vous sont offertes. Qui peuvent être, encore une fois, une opportunité de vous mettre en valeur. Une personne qui veut faire un bout de chemin ou qui veut s'associer, qui veut partager des choses avec vous. Mais ça crée un questionnement et une remise en question assez profonde au niveau de votre spiritualité. Au niveau de comment la vie fonctionne, etc. C'est un peu comme si là, tout s'alignait en fait. Tout s'alignait pour vous répondre, pour vous apporter ouais, une forme de réponse plus grande. Ok. Mais c'est pas mal comme tirage, j'ai envie de dire. Je pense que vous allez faire des envieux. Ok. Bon, on a la carte de la présence. Conscience, attention, réalité, connexion. Et on voit ce personnage qui sourit à la vie, qui comprend ce qui se joue pour elle, qui est dans cette ouverture à la réussite qui se joue ici. Et c'est comme si tout ça vous donnait, en plus du reste, envie de prendre soin de vous. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, hein, j'ai envie de dire. Il se passe des choses qui font bouger votre structure, hein, j'ai envie de dire, en interne, qui font bouger véritablement vos croyances. Et alors, effectivement, là, j'ai envie de dire que vous, ce que vous avez à faire, c'est à croire en vous. Croire en votre capacité à réussir ce vers quoi vous allez. Et peut-être aussi vous dire, l'objectif, c'est pas forcément que ce que je tente marche à tout prix. L'objectif, c'est que quand la vie me tend une perche, me donne une opportunité, eh ben, j'y vais et je saisis cette opportunité-là. Alors, ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que ce que vous êtes en train d'expérimenter pendant ce mois de septembre vous permet d'arrêter de vous surcharger de pression. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de pression du résultat qui s'en va et que vous remplacez par, au lieu de vouloir être dans
le résultat, faire toujours plus de chiffres ou apporter toujours plus de preuves que je suis une bonne personne, etc. Et ben vous pouvez vous consacrer plus à votre monde intérieur. C'est comme si, là on me parle d'un avancement dans votre vie concrète qui vous apporte une forme de soulagement parce que vous avez des soucis en moins grâce à tout ça. Et ça vous permet de vous consacrer à vous. Et vous allez vers... Alors, je dirais que pour ceux d'entre vous qui saviez déjà vers quoi vous aviez envie d'aller, mais vous n'osiez pas vous lancer, vous vous lancez. Et ceux d'entre vous qui cherchaient, vous étiez en train de chercher ce qui allait donner du sens à votre vie, vous aviez des questions un peu existentielles du genre pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis censée faire, qu'est-ce que je dois changer pour pouvoir avoir l'amour, la sécurité, etc. Et c'est comme si ce qui se passait pendant le mois de septembre vous permettait d'avoir des réponses très claires sur la direction à prendre et sur vers où aller. Donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes à fond dans l'énergie du chakra du cœur, ça c'est clair. On est à fond dans l'amour, on est dans une libération, la fin d'une étape, la fin... Ouais, là vous pouvez vraiment créer... C'est comme si vous pouviez fermer un chapitre et en ouvrir un autre dans votre vie. Là, vous arrivez à la fin d'une étape, ça c'est clair. Ce que vous avez avec la carte du monde, hein, de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas tellement d'une fin dans le sens de quitter le passé. Il s'agit d'une fin dans le sens de j'ai une nouvelle image de moi-même. En fait, vous pourriez vous créer des jolis souvenirs dans ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Mais ce que vous êtes en train de passer pour l'instant, c'est un challenge. Donc on vous dit, ne cherchez pas à faire en sorte que les choses soient tout de suite fluides, harmonieuses, à être tout de suite à l'aise dans cette nouveauté qui vient vers vous. Acceptez que ce soit un peu inconfortable. Acceptez d'être dans cette énergie où c'est le début. J'ai besoin de prendre mes marques, j'ai besoin de prendre mes repères. C'est la première fois que je fais ça. Soyez OK avec cette énergie-là. C'est l'expérimentation que vous vous proposez. D'oser mettre un pied dans l'inconnu et peut-être même dans quelque chose, soit que vous n'auriez jamais fait avant, soit que vous ne vous pensiez pas le droit de faire. Donc c'est vraiment important de rester dans votre instant présent, ça c'est sûr. Bah écoutez, je trouve que c'est un tirage qui est plutôt intéressant, donc j'espère qu'il vous apportera du positif. Maintenant... ouais, faites confiance à vos rêves. Bon, bah de toute façon, vous voyez, la carte que vous avez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un mois pour apprendre à recevoir des bonnes choses, à dire oui aux opportunités, à dire oui à l'amour, à dire oui aussi aux révélations, aux compréhensions nouvelles que vous pouvez avoir. Donc, on est complètement dans cette énergie-là. Hein. Ça peut être aussi des... En fait, j'ai l'impression que c'est marrant parce que là, on vous fait une proposition qui vous permet de sortir d'une étape où vous étiez tout le temps en train de bouger. Vous voyez, par exemple, ça peut être, je cherchais du travail, j'avais fait plusieurs, je sais pas, des remplacements, et là, on me propose une place stable. Ça peut être dans ma vie amoureuse, pour l'instant, je sortais beaucoup, ou je voulais rester libre et je voulais pas m'engager. Et là, ce qui se passe dans ma vie fait que je prends conscience que je vais vivre l'amour à un niveau supérieur. Je veux plus juste me contenter de la séduction en fait. Je veux construire quelque chose. Il y a une étape comme ça qui vous fait grandir et qui vous permet de réaliser ce que vous voulez avoir dans votre vie ou pas. Et ouais, vous gagnez en maturité. Hein. Ok, bon, on vous dit... Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse, de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Bon bah écoutez, il peut y avoir voilà, des bénédictions, des déclarations d'amour, des personnes qui ont des solutions à vous offrir. Il peut y avoir plein de choses comme ça qui arrivent à vous. Et vous, votre job, c'est de dire oui. J'accueille et je comprends. Alors, je pense que ce qui pourrait peut-être vous perturber des fois, c'est que vous vous disiez, est-ce que c'est une vraie opportunité? Est-ce que je peux vraiment croire à ce qui m'arrive ou pas? Et en fait, au lieu de vouloir savoir avant d'avoir fait l'expérience ce que ça donnera à la fin, et bien là, la vie vous dit plongez pleinement dans votre expérience. Et vous verrez où ça vous amène. Mais en tout cas,
il y a un cheminement, un avancement qui se met en place, qui représente une idée de passer à la suite, et une suite qui semble vouloir être intéressante, mais ça vous permet aussi de sortir. Oui, c'est comme si vous n'aviez plus besoin de vous vendre. C'est ça. Vous n'avez plus besoin de vous vendre, vous n'avez plus besoin de faire des efforts, vous n'avez plus besoin de fuir des choses. Là, il y a quelque chose qui vient s'installer tranquillement dans votre vie. Bon, écoutez, j'espère que c'est ce que vous souhaitez. J'espère que ce tirage vous permettra d'accueillir au mieux tout ce qui se passe là. Allez regarder, voilà, est-ce que vous arrivez à accueillir ces énergies-là ou est-ce que la peur se manifeste encore trop? Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis je vous dis à bientôt.